Merci, M. Ba. Merci. Vous êtes pour moi quelqu'un qui aime ce pays. Merci. Donc, vous n'avez aucun intérêt à soutenir des contre-vérités devant ce tribunal, oui ou non? Oui. Je voudrais savoir, vous avez dit ici que ce pays a connu beaucoup de tragédies. Vous avez parlé de Zogota, vous avez parlé de 2007 et tant d'autres, des crimes sur l'axe. Pour vous, qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ce procès alors que tant d'autres crimes ont été commis par les moindres en Guinée? Bon, je pense qu'il y a eu des circonstances exceptionnelles. La communauté nationale, surtout liée au viol des femmes et à la qualification à un moment donné de crimes contre l'humanité, a fait de ce procès de jugement du massacre du 28 septembre un point focal extrêmement important qu'on ne pouvait pas occulter. Parce que je rappelle que par rapport au massacre du 22 janvier 2007, nous avons eu à gérer cette réalité où la communauté internationale demandait au gouvernement de l'époque de faire le procès du 22 janvier 2007. Vu les circonstances historiques du moment, je fais partie de ceux qui disaient vaut mieux aller dans une dynamique de justice transactionnelle pour, dans une certaine mesure, apaiser et trouver les voies et moyens de ne pas aller dans une direction pénale. Mais j'avoue, à mon corps dépendant, ceci a été fait. L'institution militaire, de manière solennelle, en août 2008, a présenté ses excuses à la nation au niveau de l'hôtel Novotel. Et malheureusement, un an, presque jour pour jour, on a eu la tragédie du 28 septembre 2009. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il faut nécessairement que pour ce massacre, qu'il y ait une justice pénale, parce que toutes les autres formes peuvent être insuffisantes, sinon on risque d'avoir des rééditions et des risques d'avoir d'autres 28 septembre plus massifs, plus dangereux, et il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi, d'où la nécessité aujourd'hui de remercier Dieu que ce procès ait pu se tenir. Et on espère que ça va exorciser cette culture de violence dont la Guinée a été pendant très longtemps habituée. Merci, monsieur. Donc, vous voulez dire ici que la lutte pour la démocratie est toujours perpétuelle, hein? C'est vrai. Vous savez que cette démocratie pour laquelle nous nous battons tous les jours, nous mourons jour après jour, date du 5e siècle avant Jésus. C'est vrai. Et elle est née à Athènes. La question de la liberté fait partie de l'histoire humaine. Est-ce que les réalités de notre pays par rapport à Athènes sont identiques? Bon, ce n'est pas la même chose, mais chaque société, en fonction de ses spécificités, a connu des drames, a connu des bouleversements, a connu des massacres, mais ça n'a pas empêché par la suite ces sociétés à continuer de vivre et d'être considérées comme des pays démocratiques aujourd'hui. Par exemple, vous prenez, il y a moins de 200 ans, à Paris, les communards, près de 70 000 morts. Mais ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, que la France soit présentée comme un pays de liberté et de démocratie. Nous connaissons aujourd'hui nos travers, nos insuffisances, mais on doit continuer d'aller de l'avant. Et cette justice actuelle concernant le massacre du 28 septembre est un pas très important pour nous permettre d'aller encore de l'avant. Vous savez pourquoi je pose ces questions? Non. C'est pour éviter qu'à l'avenir, qu'il y ait encore un autre 28 septembre. Et que vous, leaders politiques, vous ayez la possibilité de réfléchir sur un modèle de démocratie convenable à notre pays. On va aller maintenant au niveau des questions par rapport aux événements. Monsieur Ba, oui. Vous confirmez avoir été
le dernier ministre de la réconciliation au temps de Conté, du général Lansana Conté? C'était la première fois, pour deux choses, que les partis issus de l'opposition soient intégrés au gouvernement, d'où l'appellation au gouvernement de large ouverture. Et deuxièmement, c'était la première fois qu'il y ait un ministère en charge de la réconciliation nationale dans notre pays. Et je me souviens que certains raillaient, est-ce que c'est pour réconcilier des couples qui sont dans mésentente? C'était, est-ce que la Guinée a connu la guerre pour qu'il y ait la réconciliation? C'était des railleries, mais bon, grâce à Dieu, nous avons contribué, pour ne pas dire que nous avons fait en sorte qu'après le pouvoir du général Lansana Conté, qu'il meure d'une belle mort et que le lendemain, que le pays ne soit pas dans des situations de règlement de compte et que le CNDD est venu au pouvoir sans effusion de sang. C'est parce que toutes les bombes qui existaient dans la société guinéenne, on a réussi tant bien que mal à les désamorcer. Je ne dis pas qu'on a eu des solutions, mais on a désamorcé les bombes pour que la transition politique puisse démarrer correctement. Et c'était le cas. Donc vous avez joué un rôle majeur à l'avènement du CNDD sans effusion de sang. J'estime que nous avons travaillé, et ça c'est en connaissance de cause, qu'après le décès du général, que la Guinée ne sombre pas dans le chaos. Parce que vous avez dit ici, M. Ba, que le général avait laissé un héritage lourd de passif. Bien entendu. C'est ça? Oui. Donc vous, en votre qualité de ministre de la Réconciliation à l'époque, si vous n'aviez pas joué ces rôles que vous ne pouvez pas maintenant étaler, est-ce que la Guinée ne se plongerait pas dans un trouble sérieux au décès du général Lansana Conté? Non, on ne peut pas être affirmatif, puisque cette question, c'est seul Dieu peut nous indiquer que ce qui aurait pu se passer si telle chose n'avait pas eu lieu. D'accord. Alors, comment vous avez appris l'arrivée du CNDD au pouvoir avec en sa tête le capitaine Dadis? Bon, j'avoue que nous nous attendions à cela, parce que les derniers moments étaient ponctués par des mutineries, par des actions qui montraient que l'État était dans une situation de grave faiblesse. Bon, donc c'était plus ou moins quelque chose qui était attendu. Et le plus important, c'était d'éviter que cela fasse sombrer le pays totalement. Okay. Donc c'était nécessaire, hein? Parce qu'il y avait quand même un successeur au regard de la Constitution à l'époque. Bon, ce sont les calculs politiciens qui ont amené à ce que cela a pu être possible. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, si on avait accéléré le processus de l'organisation des législatives, parce qu'on était dans cette dynamique, peut-être que la mise en place d'une assemblée légitime aurait pu contrecarrer toute velléité à la disparition du général Lansana Conté. Donc, en d'autres termes, on ne pouvait pas qualifier ça de coup d'État. Oui ou non? Bon, une prise de pouvoir par la force, quelle que soit la manière, est un coup d'État. Oui, d'accord. Vous avez parlé ici de l'accueil du président de l'UFDG. C'était quand? C'était... Avant la sortie du président à Kaloum ou à partir de non, quelle heure? la sortie à Kaloum, c'était vers le 14 avril, si ma mémoire est bonne. Le retour avec l'accueil, c'était au mois d'août, un peu avant ou pendant le carême. C'était 2 ou 3 semaines après qu'il y a eu la manifestation du 28 septembre 2009. Ok. Donc vous confirmez ici que la sortie du président à Kaloum, menaçant d'ôter la tenue pour se présenter aux élections, l'arrivée du président Abdoulaye Wade à Conakry, avec cette décision
d'apporter à l'Union africaine la mobilisation dont il a vu, ont été les facteurs de mobilisation des forces vives? Ce sont des facteurs qui nous ont incités, entre autres, à nous mobiliser. À vous mobiliser.